une longue journée de tournage. Bon, je suis un petit peu fatiguée, mais j'ai fait la route pour aller jusqu'à Lille pour une soirée cuisine. Vous savez, j'adore manger, mais manger sainement, c'est hyper important. Et vous avez sûrement dû voir sur mes pages le blog que je partage tout le temps de ma copine Ornella Boteag qui s'appelle Lean Cook. Donc ce soir, c'est la sortie officielle et je vous emmène avec moi. Comme ça, vous allez apprendre plein de recettes, vous allez voir plein de bonnes choses qui vont donner envie. Et en plus, vous savez quoi? Je vais goûter pour vous. Allez, on y va! Alors justement, on parlait d'intolérance. Est-ce que tu as été touchée personnellement par ce problème pour t'intéresser à une alimentation plus saine? Exactement, c'est un événement personnel qui a fait que je me suis intéressée plus en profondeur sur l'alimentation santé. En fait, j'ai mon fils qui est atteint de syndrome néphrotique depuis l'âge de 22 mois. Donc, syndrome néphrotique, c'est un problème rénal et qui a dû, en fait, j'ai dû remanier toute l'alimentation parce qu'il a dû manger sans sel pendant des années. Donc là, maintenant, tout va bien, donc il peut réintégrer une alimentation classique. Mais c'est vrai que d'une chose à une autre, j'ai commencé à m'intéresser au sans sel. Et tout ce qui en découlait, donc toutes les intolérances, puisque aussi le fait de manger sans sel, il avait beaucoup de corticoïdes, donc il fallait aussi qu'il mange peu sucré, pas gras, pauvre en sel, pauvre en sucre, pauvre en graisse. Donc du coup, je me suis intéressée à tout ce qui était alimentation santé en général, intolérance aussi. Et de fil en aiguille, j'ai testé beaucoup de recettes, parce que pour moi, l'important, c'était qu'il puisse prendre du plaisir en mangeant et qu'il ne soit pas mis à l'écart parce qu'il avait une différence. J'ai toujours voulu qu'il soit comme les autres et qu'il ne sente pas cette différence. Lui faire plaisir autant que je pouvais faire plaisir à son papa ou à ses cousins ou à n'importe qui d'autre qui n'avait pas d'intolérance. Donc c'est comme ça qu'est né Lean Cook au fur et à mesure de tests et de plaisir, d'amour et je voulais transmettre vraiment cette chose-là que j'avais depuis toujours, parce que je suis passionnée de cuisine depuis toujours, mais de pouvoir intégrer cette notion de santé en plus, c'était une évidence du coup. Et justement sur tes réseaux sociaux, on peut voir, parce que tu fais partager toutes tes recettes, que finalement tes premiers testeurs, c'est tes enfants. C'est ça, exactement. Donc c'est mes premiers testeurs. C'est valide pas. C'est ça. En plus, ils ont tous les deux des goûts différents, donc c'est bien. Ça me permet de juger, comment dire, la vérité sort de la bouche des enfants. Exactement. Donc j'essaye de leur faire tester un maximum de choses. Bon, c'est vrai qu'ils sont habitués depuis tout petit. Ils ont un palais assez développé au niveau de cette nourriture-là. Donc c'est vrai que c'est plus facile, mais moi ce que j'aime aussi c'est tester sur des personnes qui ont l'habitude de manger des choses industrielles ou qui n'ont pas du tout l'habitude qui aiment la gastronomie et surtout tous les réticents. Moi j'adore ça, c'est de leur dire tu vois, regarde là t'as mangé ça, t'as mangé du tofu, t'as mangé et de voir leur tête, ça me fait mourir de rire et j'adore parce que ça les convertit au fur et à mesure. Du coup ils ont aimé, donc ils disent tiens c'est vrai que c'était pas mal, il y a la recette, tiens si j'allais la refaire. Et c'est aussi le but de cette soirée là, c'est que là je puisse mettre à profit ce que j'ai cuisiné moi. Si ça plaît aux gens, ils peuvent retrouver la recette sur mon blog et la refaire chez eux et eux-mêmes refaire pourquoi pas un apéritif avec leurs amis, justement en pouvant les épater avec des choses totalement différentes de leur cuisine habituelle. Oui, parce que en fait, finalement dans ta cuisine, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de blogueuses santé, on a l'impression que l'illustration d'une alimentation qu'elle donne, c'est assez privatif finalement, et c'est pas du tout ce que toi tu essayes de montrer. Voilà, ce que c'est-à-dire manger gourmand mais sainement. Exactement. Il y a une différence entre manger sainement pour le sportif qui doit faire très attention à son alimentation, qui a des proportions qui sont pesées, limitées, etc. Donc ça c'est un domaine qui n'est pas le mien et que je laisse au coach parce que je ne suis pas coach sportive. Tout ce qui est perte de poids, etc. c'est pour les diététiciennes. Je ne suis pas diététicienne donc je ne me prône pas une profession qui n'est pas la mienne. Par contre, moi je suis là pour dire aux gens, si vous avez envie d'avoir une recette santé, donc oui, il n'y aura pas de matière grasse, il n'y aura pas de sucre, il n'y aura pas de lait de vache, il n'y aura pas d'œufs si vous êtes vegan, ainsi de suite. Mais vous pouvez prendre du plaisir aussi en mangeant parce que ça aura du goût. Et surtout, ce sera facile et rapide. Ça ne sera pas forcément et en quantité pas limitée. Et en quantité pas limitée, exactement. Du moment que tout est fait de manière équilibrée, il n'y a pas de raison de se limiter à avoir une portion de mini-pouce. Dernier gros point fort de Lean Cook, c'est vrai que tu proposes des recettes qui
sont très rapides à réaliser. Est-ce que ça vient surtout de ton rôle de maman? Exactement, tu as tout résumé. C'est que je pense que maman ou pas, tout le monde a envie, tout va vite. Voilà, exactement. Tout va vite tout le temps et la cuisine, malheureusement, c'est l'endroit où beaucoup de personnes ont envie de passer le moins de temps possible, mais ont envie quand même de manger bien. Donc c'est quelque chose que j'essaye de faire au maximum, c'est-à-dire réunir tous ces ingrédients-là, que une assiette soit une assiette santé, une assiette plaisir, une assiette gourmande et une assiette rapide et surtout facile à faire et à la portée de tout le monde. Dernière question, parce que ça paraît évident. Imaginons, est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu aimerais avoir un restaurant Lean Cook? Oui. C'est vrai? Ça pourrait être un projet à long terme, parce que je pense qu'il faut que, comme toute personne qui débute, je suis complètement autodidacte, donc je ne suis pas du tout dans la restauration et il faut faire ses armes comme n'importe qui. Donc oui, ce serait un projet futur dans quelques années, pourquoi pas. Eh bien écoute, on te le souhaite. On va te libérer parce que c'est un petit peu toi la reine de la soirée. Et puis on mettra tous les liens dans la vidéo de Lean Cook et en attendant, nous on va aller manger. Bah oui. Merci beaucoup. Merci à toi.